Yo, salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Écoutez, moi ça super. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo et oui, sur l'actualité du FC Barcelone. C'est très simple pour ceux qui me connaissent pas, qui connaissent pas le contenu, c'est très simple. Tous les jours je te partage l'actualité du FC Barcelone. Donc si t'es fan du FC Barcelone, n'hésite pas à t'abonner. En plus les amis, j'éclaire mon flop parce que lors de la dernière vidéo que j'ai fait, j'avais dit il me faut simplement les 40 000 abonnés pour le lendemain. Sauf que comme vous pouvez le voir, on a strictement pas bougé, donc n'hésitez vraiment pas à vous abonner. Aujourd'hui au programme, on va parler, comme vous avez pu le voir sur le titre et la miniature, on va parler de Luis Diaz, etc. Et on va même parler tout simplement de Clément Lenglet, etc. Beaucoup de rumeurs mercato à ce jour, donc restez bien jusqu'à la fin de la vidéo. On tente aussi du coup les 50 000 abonnés pour janvier 2025, donc n'hésitez pas à vous abonner. En tout cas, je vais arrêter de parler, on passe notre et on commence par la vidéo, c'est parti. Pour ceux voilà qui sont sur les réseaux, je pense que hier soir vous n'avez pas pu passer à côté de l'info concernant le papa de Lamine Yamal, voilà, qui s'est fait tout simplement poignarder dans le dos, voilà, donc ça a été quand même assez dur quand même. Alors c'était hier, en plus hier j'étais en live, c'était vraiment quelques minutes après que j'ai coupé tout simplement le live qui s'est passé ça. Alors je vais pas dire de bêtises, etc., mais à ce qui paraît c'est suite à une bagarre, etc. Il y a déjà 4 personnages, je crois que c'était un dessin animé, non, 4 personnes qui ont été arrêté. D'ailleurs aujourd'hui il y a une petite vidéo et voilà, je vais vous la montrer, on se retrouve juste après. Voilà, du coup, comme vous avez pu le constater, on voit tout simplement Lamine Yamal qui va rendre visite à son père tout simplement à l'hôpital. Alors je tiens à vous rassurer, il n'y a rien de grave. Bon si, c'est grave quand même, mais ses jours ne sont plus en danger comme il a été hier quand on avait appris tout simplement les rumeurs. Il va bien, vous inquiétez pas. Et il a même d'ailleurs mis un message sur Instagram, le papa de Lamine Yamal, voilà, juste ici, voilà, où il remercie tout le monde forcément pour les messages de soutien qu'il a pu recevoir. Donc plus de peur que de balles, mais bon, franchement faut pas cautionner ce genre de comportement. Et en tout cas, gros soutien à la famille de Lamine Yamal. C'est vrai quand même qu'il y a un petit mystère du côté du FC Barcelone concernant un joueur, parce que c'est vrai qu'on n'a plus trop de nouvelles. La dernière nouvelle que j'ai de lui, c'est simplement avant sa blessure à l'Euro 2024, on va parler de Frenkie de Jong. Et vous le savez les amis, Frenkie de Jong tout comme Ronald Araujo et plein d'autres joueurs, leur contrat se finit en 2026. Ça fait depuis au moins depuis au moins 5 mois qu'on essaie de parler de prolongation, etc. Sauf que le Barça fait une petite peur, voilà, une petite crainte, parce que regarde son écran, en plus de son étrange situation de blessure, De Jong continue d'ignorer les appels de renouvellement. Il y a des doutes au sein du club sur le fait qu'il envisage de partir gratuitement en 2026. Et c'est vrai quand même qu'on va pas se mentir que par exemple quand Pedri se blesse, etc., on a simplement des nouvelles concernant sa blessure, concernant son temps de disponibilité, etc. Mais c'est vrai que là pour Frenkie de Jong les gars, c'est tout simplement le mystère. Vraiment d'habitude quand on parle de blessure, je peux vous dire à peu près approximativement quand est-ce que le joueur va revenir, mais Frenkie de Jong, on n'a pas tout simplement de nouvelles. Et c'est vrai que c'est quand même assez étrange, donc on va voir ce qui va se passer. Et même je sais pas, voilà, je sais pas, même mercato, il y a eu des infos mercato, je sais pas, c'est quand même assez chelou. L'année dernière il disait voilà qu'il voulait rester au FC Barcelone, etc. Et là honnêtement silence radio du côté de Frenkie de Jong. Donc n'hésitez pas à vous dire ce que vous en pensez les gars dans les commentaires concernant l'avenir de Frenkie de Jong. Est-ce que vous voulez le voir partir ou est-ce que vous voulez le voir rester? Dites-moi tout les gars dans les commentaires. Franchement, je vous jure, merci à ce club. Franchement, c'est pas un club qu'on doit porter dans notre cœur, mais juste pour ça, j'ai envie de le porter dans mon club parce qu'on va parler d'un rival, de l'Atlético Madrid. Vous le savez, l'Atlético Madrid aime quand même bien nous prendre les joueurs du Barça, et notamment l'ancienne comme David Villa, il y a eu Griezmann, Memphis. Bref, il y a eu quand même pas mal de joueurs, mais là, du coup, ils sont aussi à un cheveu tout simplement de nous choper un autre joueur de FC Barcelone. Mais là tant mieux parce que en vrai ce joueur on n'en veut plus. Regarde ton écran, un accord a été trouvé entre Clément Lenglet et l'Atlético cette semaine. De nouvelles conversations sont prévues entre le Barça et l'Atlético pour tenter de parvenir à un accord. Alors je tiens à rappeler que malheureusement ça sera avec un prêt, en espérant juste que le prêt contiendra
une clause d'option d'achat parce que je crois que sa valeur marchande à Clément Lenglet est de 10 millions d'euros. Forcément, c'est pas non plus énorme, mais voilà, j'espère qu'en tout cas le Barça et l'Atlético vont avoir un accord concernant comment ça s'appelle, une clause libératoire. Même 2 millions d'euros, les gars, on vous le passe, l'Atlético, donc vraiment n'hésitez vraiment pas. Donc j'espère qu'en tout cas ça va se faire. Alors j'ai vu qu'il n'y avait pas que l'Atlético qui était sur Clément Lenglet, il y a aussi tout simplement Villarreal, aussi un très bon club en Liga, donc à voir ce qui va se passer. Mais si franchement on peut épargner Clément Lenglet du Barça et économiser des sous avec son gros salaire, franchement je dis pas non. Forcément, il faut passer à autre chose, il faut plus parler de Nico Williams, il faut plus parler de ce joueur, mais il faut parler tout simplement d'un autre joueur qui pourrait venir. Les derniers jours, je vous avais quand même beaucoup parlé de Kingsley Coman, le joueur du Bayern Munich, qui aurait pu être simplement le joueur que le Barça aurait pu se pencher pour l'avoir. Mais il y a aussi toujours un joueur, alors même s'il y a des rumeurs avec Manchester City comme quoi c'est quasiment fait, le Barça y croit toujours. On va parler de Luis Diaz, parce que bon, vous avez pu le voir dans le titre et dans la miniature, hein, c'est plus un secret. Regarde son écran, Luis Diaz est l'option la plus populaire du club après Nico et fait l'unanimité parmi les dirigeants du club, mais il pense que Liverpool demandera un montant supérieur au budget alloué que le club a fixé pour le poste d'ailier qui est de 55-60 millions d'euros, les amis. Donc c'est à vous aussi un petit peu de jouer, un petit peu comme les recruteurs sur FIFA. Dites-moi tout simplement des ailiers que vous aimeriez bien voir au FC Barcelone avec simplement cette fourchette de 55-60 millions d'euros. Alors hier en étant là, il y en a eu beaucoup qui m'ont parlé de Lookman, le joueur de l'Atalanta, et après il y a aussi Coman comme rumeur, etc. Même si j'ai vu que Coman c'est plutôt vers le PSG, j'ai vu aujourd'hui, donc on va voir ce qui va se passer. Moi j'ai peur qu'on n'ait pas le temps simplement de trouver un joueur de niveau mondial, parce qu'on va pas se mentir que dans 2 semaines c'est déjà la fin du mercato, donc va falloir quand même un petit peu se bouger si le Barça veut espérer recruter des joueurs vraiment de niveau, hein. Je veux pas un joueur de Liga B ou de Ligue 2 ou de Championship ou je sais pas quoi. Moi je veux un joueur, tu vois, de classe mondiale, un joueur vraiment connu de fou et qui peut faire des différences, parce que les gars franchement Rafinha et Lewandowski, je sais pas, il faut un petit peu animer cette attaque. Donc dites-moi tout ce que vous pensez les gars dans les commentaires, et surtout donnez-moi des noms de joueurs que vous aimeriez bien voir au FC Barcelone au poste d'ailier gauche, et voilà, en tout cas je lirai vos commentaires et je vous répondrai. Les amis, c'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère qu'en tout cas elle t'aura plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à me le faire sans en mettre un maximum de pouces bleus, à partager la chaîne YouTube et à surtout vous abonner, les petits potes, comme d'habitude, hein, comme je l'ai dit dans l'intro. Franchement on tente les 50 000 abonnés, donc franchement juste de les avoir, je pourrais dire que je peux mourir en paix. Honnêtement je pourrais être très heureux, donc merci en tout cas à tous ceux qui contribueront à cet objectif, en espérant que cette vidéo vous a plu, et n'hésitez pas à vous abonner pour avoir la suite. Et d'ailleurs je tiens à dire, pour ceux qui me posent tout le temps la question, oui, samedi il y aura le live du match pour Valence et le FC Barcelone. D'ailleurs samedi il y aura peut-être 2 vidéos, une vidéo avant match, une vidéo actualité et après le live, donc vraiment restez bien à l'affût les amis. Donc voilà, donc merci à vous d'avoir suivi cette vidéo et on se dit à demain, non pas demain parce que demain je peux pas, mais du coup on se retrouve à samedi pour une nouvelle vidéo actualité. Tchuss.